On y est presque, il est 19h30. Il me reste 2 heures de montée jusqu'à mon refuge. Ils m'ont dit en 7 jours ça va être très très compliqué. Moi j'ai mis que la météo elle est instable. J'ai été malade du début à la fin. J'ai fait que de vomir, que de vomir, que de vomir. Mais là je suis... Pour rappel, le GR20, c'est 180 km qui traverse toute la Corse. Il y a plus de 14 000 mètres de dénivelé positif, donc c'est conséquent. Hop, hello les gars, bon c'est parti, c'est le grand jour, départ pour la Corse. J'ai fait mon sac ce matin, il était un peu plus lourd que prévu, il faisait 11 kilos. Donc j'ai dû faire un peu des choix, j'ai enlevé un petit peu de nourriture, j'ai fait quelques tris, etc. Et là il est à 9,8 kg sans eau. Donc 2 litres par jour, on sera à 11,8 kg quoi. Pour l'instant ça va, pas trop d'anxiété, j'ai hâte d'en découdre, de démarrer. Et de toute façon je vous tiens au courant de ce qu'il en est. Je viens d'arriver à l'hôtel, je suis content, le vol s'est bien passé. Il fait pas très très beau ici, c'est ça qui m'inquiète un peu. J'ai la flemme de me retrouver en montagne avec des orages, donc je vais quand même suivre le temps de près, parce que je sais que ça peut quand même beaucoup bouger en montagne. J'ai encore 2 jours avant de commencer le GR20, je le commence samedi. J'ai un peu le seum, on m'a pété mon sac. Putain, il y a une lanière qui s'est déchirée. C'était où j'avais mis ma tente, je pense que c'est pendant la manipulation des bagages. Du coup, ma tente, je l'ai mise d'une autre manière. Et voilà, je la mets comme ça me va. Limite le poids est un peu mieux réparti. Et je vais bien me coucher pour bien me reposer avant de démarrer parce que les 7 jours vont être toniques. Ça donne envie, en même temps ça fait peur. Ouais, c'est exactement ça. Demain, c'est le grand départ. Depuis ce matin, je croise des gens qui l'ont fait du sud au nord, qui me donnent leur feedback et c'est compliqué. Donc, ils m'ont dit en 7 jours, ça va être très très compliqué. Un chauffeur de taxi ce matin, quand je lui ai dit que j'avais fait en 7 jours, il m'a dit tu vas te fracasser mon bonhomme. Avec l'accent, j'imite pas du tout bien les Corses, mais qu'on verra bien de toute façon comment ça se passe. Je vais essayer de bien dormir parce que demain, je double les étapes 1 et 2, qui sont 2 belles étapes. Mais ouais, hâte d'en découdre demain, je vous tiens au jus. On est prêts. On y va et ça va le faire. Hello guys, bon il est 3h, il est 4h20, c'est le début de la grande aventure, je suis un peu stressé ce matin. Mais là ça va, aujourd'hui j'ai une grosse journée. Petit tip, si vous partez pour le GR20, ne partez pas lors de la fête de la musique en fait. J'avais oublié que c'était hier, il y avait un concert près du camping, enfin bref c'était une petite galère. J'ai 7 jours pour arriver à Conca, donc qui est la fin du GR20, c'est parti. Let's go, je vous tiens en jus de toute façon tout au long de ces jours, allez go. Allez, c'est parti, départ de Calenzana pour la première des 16 étapes qui constituent le GR20. Vous allez le voir, mais tout au long du parcours, je vais ce qu'on appelle doubler pas mal d'étapes. C'est-à-dire qu'au lieu de faire une étape par jour, je vais en faire au minimum 2 et parfois 3. Pour cette première étape, elle fait 10 km, il y a 1360 mètres de dénivelé positif. Alors autant vous dire que ouais, ça grimpe de ouf là. C'est terminé pour aujourd'hui, 2 étapes sur 16 de cocher, ça s'est très bien passé, dernière descente. Mais malheureusement, c'est le calme avant la tempête et tout va se dégrader au fur et à mesure du séjour.
5h30. J'ai fait une bonne nuit, j'ai bien mangé. Et là aujourd'hui, il pleut, le temps est pas terrible. J'aimerais doubler aussi, mais donc la troisième étape est assez facile, mais la quatrième est très très dure. Et apparemment, à cause des conditions climatiques, ça serait peut-être fermé. Donc on doit redemander au refuge numéro 3 pour la 4. Du coup, ouais, ça grimpe de ouf, c'est la plus dure. Il faut 8 heures pour faire 8 km. Et là, il faut à peu près 6 heures. Donc ça fait une journée à 14 heures de marche, ça va bien envoyer. Là, je fais la route avec un Norvégien qui a oublié sa lampe torche. Ok. Pour être honnête, je suis assez inquiet à cause des conditions climatiques. Ils annoncent de l'orage en début d'après-midi et il y a une rumeur qui tourne, soi-disant ils pourraient nous bloquer et nous interdire de monter. Et ça me mettrait pas mal dans la merde parce que je perdrais un jour et le défi 7 jours, ça serait mort quoi. Moi j'en dis que la météo elle est instable, Ouais, que là c'est grand beau, ouais, que depuis ce matin ça a changé 3 fois. ouais. Donc c'est dehors quoi. Hein. Ok. Ok. Vous y iriez ou vous iriez pas? Moi ça n'a rien à voir avec vous je pense. Ouais. Il faut bien capter ça aussi au niveau de chacun. Là il donne plutôt fin d'après-midi, Fin d'après-midi? 16h, 15-16h. Ok. Et bon, il est déjà 9h. Hein. Ok. Combien de temps faut pour monter à peu près? 8h. Pour juste monter? Non, pour. Ok. Jusqu'au Et, truc, mais bon. et l'ascension, c'est combien à peu près? 4-5 heures. 4-5 heures. Ah oui, tu respires. Après, vous avez pas de vous, hein, si vous avancez vite. Pardon, merci. Ouais. Donc, ok, bon, merci pour les infos. Là, vous êtes parti à quelle heure? On est parti à 5h30. Ouais, vous êtes plus proche des 6h que des 8h. Si vous avez, si vous Bah, faut avez- qu'on garde le rythme, quoi. C'est ça le truc, quoi. Ouais. Faut y aller tout de suite, quoi. Ouais, faut y aller direct et Faut y aller, bombarder. la montée, il faut l'enchaîner. Ouais. Faut Ok. faut avancer. Quoi. Ouais. Après, je suis en forme, je vois bien. Voilà. Mais c'est maintenant, c'est tout de suite. Ouais, c'est maintenant, faut pas attendre. Ouais. Ok, if we go, it's now. And we have to go fast. Avec Paco, on décide d'y aller. Je vous cache pas que je suis un peu peur. Petite boule au ventre. Mais bon, voilà, je suis conditionné mentalement à bombarder. Et on va voir ce que ça donne. On y est presque. C'est juste en haut ici. Dans les nuages. On est à... Je pense qu'on doit être à 2003-2004 là. Ça fait 3h30 qu'on marche. Non, 3 heures. Que de monter. Mais bon. Bon, on arrive au sommet. Comme vous pouvez le voir, le temps c'est pas mal couvert. On est parti sous un grand ciel bleu. Maintenant, c'est les nuages. Et ça arrive à vitesse grand V. C'est impressionnant. Donc on doit pas traîner et on attaque la descente pour pas se prendre un orage et une saucée. Donc aujourd'hui, journée très compliquée, franchement, levé 4h30, il pleuvait, il y avait des zones hyper techniques avec des chaînes et tout, des passages où en plus il pleuvait, donc c'était de la roche lisse, fallait pas glisser, enfin c'était vraiment, c'était chaud. Ouais. Demain, réveil tôt également, car menace d'orage également, donc moi je vais essayer de doubler une étape et on verra comment ça se passe. Et c'est reparti pour une nouvelle étape. Je vous cache pas que ce matin je suis pas du tout dedans, franchement je galère, je suis essoufflé rapidement, enfin je sais pas ce que j'ai. It's here, oh yeah. Bonjour. On nous a dit qu'il y aurait probablement de l'orage à 14h. Vous en savez plus ou... Non. Sa réponse, elle me fume et c'est tout ce qui se passe durant ces jours à propos des orages. C'est-à-dire qu'on n'a pas Internet, il y a des informations contraires parfois. C'est très compliqué, ça ajoute une charge mentale qui est énorme. Où on se dit qu'on va se prendre un orage à tout moment. Donc, on essaie de faire au mieux. Il reste 2 km, ça tonne depuis tout à l'heure à droite. Là. On a échappé à l'orage. Bon, il y a un moment quand on passe entre les mailles du filet 2 jours de suite, le troisième, on passe pas quoi. C'est dommage parce que ça avait plutôt bien commencé.
Yo guys. Aujourd'hui c'est dur. J'arrive à la fin de la première étape. Aujourd'hui j'ai prévu d'en tripler, donc d'en faire 3. Ensuite il y aura une autre étape qui fait je crois 6 km, qui est un peu plus roulante. Mais ici je dis ça à chaque fois, mais c'est pas du tout plus roulant en fait. Et après il y aura la dernière jusqu'au milieu du GR20 qui est Vidzavone, qui signifie la fin du nord et le début du sud. Donc c'est vraiment un point un peu clé étape. Il faut que j'atteigne ça aujourd'hui. On arrive à la fin de l'étape 2. Il est censé en rester une dernière, mais ça va être compliqué aujourd'hui. Il est 14h, le temps est absolument horrible, je vous montre ça. Là, c'est la montagne qu'on est censé gravir, on la voit même pas, il pleut, etc. Donc voilà, le mec du refuge nous a dit de pas partir, donc ouais, je vais attendre. Apparemment, à 15h, ça baisserait, il est 14h. Malheureusement, à 15h, ça se calme pas du tout. Pire que ça empire, on entend tonner de partout. On décide de rester le soir et de demain rattraper notre retard. Yo guys, bon hier comme vous avez vu on n'a pas pu aller jusqu'à Vidzavone à cause des orages, donc on a dû dormir au refuge juste avant le refuge de Honda. Ce matin on est parti très tôt à 4h du matin pour du coup rattraper ce qu'on n'a pas pu faire hier et donc toujours être en course pour que je le fasse en 7 jours quoi, ça serait vraiment top. Là on est en route pour Campanelle qui sera l'étape 2 et ensuite ce soir l'étape 3 ça sera Prati. Donc il y a quand même 40 km dans toute la journée, je sais pas à quelle heure on va arriver, j'espère arriver pour ouais je sais pas peut-être 18-19 heures. Je suis avec une personne que j'ai rencontrée il y a 2 jours, voilà on a fait une petite partie ensemble donc très très cool. Bon il est 14h38. Ça fait plus de 10 heures que je marche. Je suis exténué. Je suis au bout de moi-même là. Et je viens d'arriver à la fin de l'étape 2. Pour rappel, je dois aller encore avoir une étape là. Je vais arriver je pense vers 20h, 20h30, donc ce qui est assez tard. Ça ferait une journée de 15 heures de marche, mais voilà, pas le choix. Faut que je triple pour rester dans les temps pour le faire en 7 jours. C'est l'objectif que je me suis donné. Je vais m'arracher pour l'avoir. Là, j'ai changé de mindset. J'ai pu... je me donne, je me défonce, je me dépasse. C'est dur, mais il n'y a rien qui m'arrête là. Il n'y a rien, j'ai faim, j'ai la dalle. Il est 19h30. Il me reste 2 heures de montée jusqu'à mon refuge. J'ai fait une petite pause avec des gens que j'avais rencontrés pour prendre un coca. Je suis au bout du Rolls. Je lâche pas. Je vais arriver vers 21h30. Je vous tiens au jus, j'ai plus de batterie. Hello les gars, bon il est 7h30, habituellement je me lève plutôt vers 3h30 pour bien attaquer la journée, faire au moins une épreuve ou 2. Mais hier mon corps a dit stop, je suis arrivé à 22h au refuge, la dernière montée, j'aurais pas dû la faire. J'ai pris une mauvaise décision, j'ai été malade du début à la fin. J'ai fait que de vomir, que de vomir, que de vomir. J'ai cru que j'allais jamais y arriver en haut de cette... de cette montagne et de rejoindre le refuge après. J'ai terminé à la frontale, j'avais plus d'eau parce qu'à chaque fois que je vomissais, je rebuvais, mais mon corps n'acceptait plus rien. J'ai saigné du nez. Ouais, je suis allé trop loin, c'est pas le but non plus. Je me suis dit aujourd'hui, est-ce que je me reposais et j'enchaînais demain, mais je vais faire qu'une épreuve aujourd'hui. Habituellement, j'essaie de... Voilà, je devais tripler aujourd'hui, donc faire 3 étapes en une. Mais vu mon état, c'est impossible, j'ai pas très faim. Enfin voilà, j'ai eu très peur, ouais. Franchement, j'étais pas bien en haut. Je faisais 10 mètres par 10 mètres. Je me reposais, je me disais, allez Pierre, vas-y, c'est bientôt la fin, c'est bientôt le bout, c'est bientôt fini. Je revomissais, mais enfin bref, je vous épargne les détails, c'était dur. Donc voilà, là l'important ça va être de le terminer dans de pas trop mauvaises conditions. Et on va essayer quand même de pas les redépasser une deuxième fois parce que c'est pas bien pour le corps quoi. Allez. Je vous dis à tous les gars, ciao. Information très importante, il semblerait que ça soit une contamination due à l'eau qui soit non potable et polluée
Beaucoup de gens ont été malades en même temps que moi, donc si vous allez en Corse, n'hésitez pas à prendre des petites pastilles pour vraiment bien désinfecter l'eau de source. Quoi qu'il en soit, j'y retourne et la journée qui arrive sera sans doute une des pires de ma vie, et j'exagère pas. Je suis en PLS aujourd'hui. Il est midi, je suis à peu près à la moitié du parcours. C'est épuisant. Et je fais qu'une étape aujourd'hui, donc une fois que je suis arrivé, c'est bon, je me repose, je me requinque. Et demain, je vais voir si je double. Et après-demain, je vais voir si je double aussi. Et je le fais en 8 jours. Mais là, je suis... je me demande ce que je fous là. Mon mental est en train de flancher. J'ai envie d'abandonner, mais je vais pas le faire. Enfin, bref. Hello les gars. Bon, désolé, hier j'ai pas pu donner trop de nouvelles, j'étais explosé. Honnêtement, ça a été une des plus dures journées de ma vie, sans exagérer. J'étais sur la fin de mes vomissements et bref, je vous épargne les détails. Et du coup, j'ai subi toute la journée. On a terminé par une énorme côte. Éprouvant. Et là, j'ai fait une bonne nuit de sommeil. J'ai bien mangé ce matin. Hier soir, j'ai réussi à un petit peu mieux manger. Donc ça, c'est top. Aujourd'hui, je vais essayer de doubler les étapes. C'est des étapes dites un peu plus tranquilles. Mais bon, ici, il n'y a pas d'étape vraiment tranquille. Pas de pression. Je vais essayer de finir dans 2 jours. On va voir ce que ça donne. Hello les gars. Bon, j'espère que vous allez bien. Désolé, j'ai pas trop donné de nouvelles. J'en ai marre. J'ai hâte d'arriver, franchement. Ça commence à me gonfler de marcher 8-10 heures par jour. Donc là, normalement, c'est les 2 dernières étapes. Je devrais arriver vers 16h, 16h30. Enfin, entre 16-17h à Konka. Moi, je vais me faire météo à la salle.